Bonsoir à tous, nous sommes donc le 9 janvier, il est 23 heures. Petite mise à jour donc sur le décompte en cours au niveau du Dow Jones. Ici donc j'ai pris un peu de hauteur par rapport aux 10 000 ticks habituels, donc je suis passé ici sur le 4 heures. Et le décompte actuel que l'on travaille est celui-ci. Donc on a depuis le top historique qui se trouve ici, nous avons travaillé une première vague baissière notée grand 1 orange, une correction haussière notée grand 2 en orange, une vague baissière notée grand 1 en bleu, une vague correctrice notée grand 2 en bleu, et nous travaillons ici la vague 3 bleu qui s'est terminée et sa correction en vague 4 bleu. Alors, actuellement, plusieurs choses. Donc, la première, c'est que afin que ce décompte reste valable, il est interdit de dépasser donc ce niveau rouge des 24 240-45. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une des règles pour définir une vague motrice baissière en 5 temps est que donc la vague 4 que l'on travaille actuellement ne pénètre pas la zone de prix de la vague 1. C'est une règle que moi j'appelle inviolable, donc c'est une règle de construction stricte d'une vague motrice baissière au niveau Elliott. Maintenant, vous voyez, bon, on ne l'a pas encore fait, même si on devait considérer par exemple que l'on avait plutôt le 2 orange qui est ici et qu'on travaille la vague 3 orange, et bien le point à ne pas dépasser est les 24 120. Actuellement, nous n'avons pas non plus franchi au niveau du CFD. Donc ça ici c'est le graphique CFD, hein, c'est pas le graphique du cash. Donc actuellement ce graphique là ce décompte là est toujours valable. Maintenant, la vague 4 actuelle est relativement profonde, voire même très profonde pour une vague 4, ce qui enlève quand même pas mal de crédibilité à ce décompte. Et donc il convient, en tant que analyste elliotiste et trader, d'envisager des scénarios alternatifs, qu'ils soient dans une autre configuration baissière ou dans une configuration haussière. Donc ça c'est la deuxième partie de la vidéo. Ici simplement ce que je voulais éventuellement encore mettre en évidence à ce niveau-là, c'est que vous voyez ici, donc on est sur une zone de résistance graphique, donc une borne allant des 23 915 au 24 010, un borne qui a été travaillé aujourd'hui par deux mèches sur des bougies assez petites ici en 4 heures. D'autre part, vous pouvez constater que en 4 heures actuellement, eh bien, on a tout simplement encore ici une divergence entre la montée relativement cette montée laborieuse des prix par rapport à la baisse relative ici du RSI. Donc il y a une divergence baissière qui est en place. Afin de la valider, et bien tout simplement il faudrait casser ici la ligne de support du RSI. Si cela correspondrait en 4 heures avec la cassure, donc vous voyez ici si je fais un zoom de cette bougie d'hésitation-ci dans laquelle nous nous trouvons toujours, donc c'est-à-dire que nous n'avons pas clôturé au-dessus ni en dessous des extrêmes de cette bougie d'hésitation. Donc pour l'instant on peut dire que on travaille ici un range à ce niveau-là, sous une résistance avec une divergence RSI. Donc il n'est pas improbable que on finisse par casser
donc c'est plus bas, qui serait un premier signal d'affaiblissement de cette tendance haussière. Comme vous allez voir dans les dans les décomptes proposés qui vont suivre, cela ne signifie pas pour autant que c'est la baisse franche qui va reprendre. Parce qu'il y a des scénarios alternatifs haussiers qui existent et qui ont pris dont les probabilités de réalisation ont pris de l'ampleur due à cette forte correction de la vague 4 qui dépasse maintenant de mémoire les 50% de retracement ici de la vague 3. Donc si je les mets en noir, donc voilà, on est au-dessus des 50%. Donc ça commence à faire beaucoup, surtout que habituellement maximum on essaye de avoir une vague 4 qui travaille plutôt entre les 23,6 et les 38,2. Un dépassant comme ici, c'est toujours envisageable, mais retravailler plus de 50% de la baisse, c'est toujours délicat pour le momentum de la tendance baissière. Donc voilà pour ce que j'avais à dire au niveau du décompte actuel. Maintenant regardons un peu les différents décomptes alternatifs. Alors je vous propose le premier décompte que l'on va suivre ensemble, c'est le décompte bleu. Donc il est tout à fait possible d'avoir travaillé ici le marché en 3 temps, donc A, B et C pour une première vague 1, sa correction en 3 temps A, B et C pour une première vague A, une correction en 3 temps A, B et C pour la vague B, et ici en 5 temps 1, 2, 3, 4 et 5 pour la vague C. La correction ici en vague 2 bleu serait donc ce qu'on appelle en héliotisme une correction en flat, c'est-à-dire une 3, 3, 5. Donc là, ce serait notre vague 2 bleu. Ici, une correction en 3 temps, A, B et une C relativement profonde pour notre vague 3. Ici, je vais d'ailleurs mettre ça en bleu dans un souci de clarté pour l'analyse du premier décompte. Et nous serions potentiellement en train de travailler un nouveau cycle en 3 temps, donc A, B et C. Peut-être une touchette ici en haut du canal ou pas. Si c'est le cas, qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre? Eh bien tout simplement qu'on serait éventuellement dans un scénario long terme baissier sur lequel nous serions simplement en train de faire la première vague de cycle supérieur sous forme d'une variante de diagonale d'initialisation. Pourquoi variante? Eh bien parce que généralement elles se font de manière en contraction, c'est-à-dire qu'habituellement on a plutôt quelque chose de ce type là où on a un biseau baissier prononcé. Ici, si prenons que à ce niveau-ci on vient à corriger et à repartir à la baisse, eh bien nous aurions dans ce cas-là un biseau baissier mais relativement large. Donc on s'attendrait éventuellement à aller rechercher une baisse en 3 temps pour éventuellement faire ici un double bottom sur les plus bas, voire un double bottom décalé, donc légèrement en dessous, avant de repartir pour une vague correctrice en 3 temps. Donc là nous rechercherions, et je vais vous la noter, notre vague 5 bleu pour établir notre vague 1 de cycle supérieur. Et ensuite, si ça s'est confirmé, on trace notre Fibo que je vais mettre en orange et on irait rechercher le travail
du marché ici en 3 temps pour éventuellement aller retravailler la zone des 61,8 voire celle des 50 parce que c'est un niveau chartiste relativement important pour ici former notre vague 2 de cycle baissier de long terme et ensuite travailler le marché donc dans le sens d'une baisse pour une vague 3 qui serait relativement profonde. Donc ça c'est le scénario alternatif baissier de long terme le plus enfin qui ressort maintenant le plus probable si jamais on venait à ne pas confirmer le premier scénario que l'on a vu tout à l'heure. Premier scénario. Un deuxième scénario, c'est que, eh bien, tout simplement, ici, on a notre top historique qui, au lieu d'être une vague 5 de cycle de long terme, eh bien, c'est une vague 3 de cycle de long terme et que donc on est en train de faire une correction d'une vague 4. Alors, une vague 4, généralement, se corrige de manière complexe. D'autant plus que si on a eu une vague 2 qui s'est corrigée de manière classique, c'est-à-dire en zigzag, donc en correction en A, B, C. Comme vous pouvez le voir ici, donc ce décompte se travaille également en correction complexe, donc c'est-à-dire que vous aviez ici 3 temps pour une vague W, 3 temps pour une vague X qui serait tronquée parce que la vague C ici de la vague X ne dépasserait pas ici le point haut de la vague A. Donc une vague X tronquée. Ici un nouveau cycle de 3 vagues pour une vague Y. Et à ce niveau-là, plusieurs cas se présentent à nous. Soit la correction complexe en WXY est terminée et ici on travaille le décompte vert qui est potentiellement une diagonale d'initialisation haussière. C'est-à-dire que pour ce qui suit, on va rechercher une vague 4 ensuite une vague 5 qui pourrait se terminer justement ici au niveau du cluster de résistance et au niveau des 50% de retracement de la baisse ici en orange. D'ailleurs je vais la mettre en vert pour que ça reste cohérent dans le décompte. Les 50%, excusez-moi, donc excusez-moi, donc la gorge toujours enrouée. Donc les 50% de retracement de la baisse corrective, donc qui serait ici notre vague 4. Donc juste pour le noter. Comme ça, c'est clair sur le graphique. Voilà. Notre vague 4 de cycle long. Et donc ici on travaillerait en diagonale d'initialisation la première vague impulsive, enfin non, pas impulsive puisque c'est une diagonale, mais la première vague que je vais noter grand 1 en vert. Je vais déplacer ça pour l'instant.
Et ensuite, à ce moment-là, on rechercherait une correction de plus ou moins 50%, donc c'est à peu près ici. Ça correspondrait aussi à une zone qui a été travaillée au niveau chartiste pour avoir notre vague 2. Et travailler ensuite le marché pour aller chercher une vague 3 pour refaire des nouveaux plus hauts historiques sur l'ensemble des indices américains, pas que sur le Dow Jones, parce qu'ils ont plus ou moins tous la même configuration et ils sont tous plus ou moins dans une même zone de flou, euh, où plusieurs scénarios sont possibles. Donc ça va être une période assez difficile à trader dans le sens où on n'aura pas de certitude franche tant que le marché n'aura pas dessiné une figure complète au niveau et qui pourra nous orienter vers un scénario à forte probabilité. Donc voici pour le deuxième cas. Donc permettez-moi d'effacer un peu tout ça. Donc, je vais mettre la vidéo sur pause. Voilà, j'ai nettoyé un peu le graphique. Ou une troisième possibilité peut se présenter, c'est que nous sommes en train de travailler la suite de la correction complexe et donc de faire un nouveau cycle en 3 temps, donc A, B et C, où nous ferions une seconde vague X et où nous retravaillerions le marché à la baisse pour former une vague Z. Et de ce fait, aller rechercher une vague cadre un peu plus profonde, pourquoi pas autour des 20 000 ou 20 500, même plus haut, hein. Donc on peut avoir le même scénario en double bottom ou double bottom légèrement décalé dans ce scénario là aussi. Donc vous voyez que ce soit le scénario premier scénario exposé où ceci serait une diagonale d'initialisation qui serait non pas en contraction mais éventuellement dans un canal ou voire même en légère expansion, donc c'est-à-dire que en fait ce point C ici continue un peu plus haut et que lorsque l'on relie les deux points, et bien voilà, on a une sorte de porte-voie descendant. Ça arrive également, ce sont des figures qui sont plus rares, mais c'est tout à fait possible dans des marchés particuliers comme en ce moment. Mais donc vous voyez que dans le premier scénario baissier de long terme, où là nous formerions la vague 1 du cycle baissier, ou dans le cas où nous travaillerions une série de vagues complexes en double X, eh bien on a dans les deux cas une baisse attendue du marché. Même dans le cas du scénario haussier où l'on travaillerait une diagonale d'initialisation, donc le décompte que nous avions en vert tout à l'heure, eh bien nous aurions encore un certain temps de hausse avant d'avoir une correction. Le seul scénario où une baisse ne serait pas attendue, je veux dire dans les jours qui viennent, ou voire dans la semaine prochaine ou début de semaine suivante, c'est le cas où ici nous avons fait une première vague 1 que je vais noter ici en rouge. Nous avons fait une vague 2 et le marché travaille lentement mais sûrement une sous-vague 1. Il pourrait faire un petit retracement pour une sous-vague 2
et ensuite partir de manière impulsive pour travailler la sous-vague 3, nous faire une sous-vague 4, une sous-vague 5 pour un plus haut historique, et là nous aurions ici notre vague 3. Et puis ensuite le marché retravaillerait ici la baisse pour avoir notre vague 4 et repartirait à la hausse pour un dernier plus haut historique et faire donc notre vague notre vague 5 et notre fin de cycle de long terme supérieur. Et c'est ici que la récession au niveau des États-Unis commencerait réellement, ou du moins où le marché l'acterait pour de bon et repartirait à la baisse pour corriger tout ça. Donc ça c'est le scénario, je vais dire baissier dans le cas où on est en vague 3, 4 et 5. Après maintenant, rien n'empêchera le marché. Et là il faudra être, je vais dire, ouvert et attentif de faire une première vague 2 dans la vague 5 entre parenthèses mais entre crochets vertes, et ensuite retravailler une vague 2 principale et repartir pour une vague 3 et continuer sa hausse jusque dans les 35, 40, 45 000 sur le long terme. Mais bon, là c'est partir beaucoup trop loin dans l'analyse. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la manière dont les prix vont réagir au niveau des zones actuelles, car en fonction de la réaction sur ces zones, on va pouvoir travailler le marché ou s'orienter dans le marché pour pouvoir travailler ce dernier. Donc il est clair que par exemple si on vient faire un top que l'on casse ici, bah voilà, par exemple, bon là c'est peut-être un peu court, hein, mais si on continue à travailler, à monter et qu'on finit par casser ce canal, je vais peut-être le tracer autrement, ce canal haussier ci qu'on a ici, et que on recasse ensuite celui-là, et bien c'est dans un premier temps, donc on n'aurait pas fait 1, 2, 3, 4, 5, on aurait fait A, B, C dans ce cas-ci. Si on vient à casser le B, ça écarte vraiment le scénario en diagonale d'initialisation haussière vert que l'on a vu tout à l'heure, et ça nous permet de reprendre le décompte, soit celui qu'on travaille actuellement, qu'on a vu au tout début, soit le second scénario baissier long terme en diagonale d'initialisation baissier, ou la correction en double X, car tous les trois ont le schéma d'une baisse pour aller faire de nouveaux plus bas par la suite. Il n'y a que deux scénarios potentiels envisagés qui ont la possibilité de repartir plus haut. C'est donc le scénario en 1, 2, 3, 4, 5 vert pour une diagonale d'initialisation, un pullback sur plus ou moins entre 50 et 61,8%, et repartir ensuite à l'attaque pour une vague 3. Soit ici on fait une vague 1, une vague 2, une sous-vague 1, une sous-vague 2, et on part à l'assaut des plus hauts historiques via une sous-vague 3. Donc voilà un peu les différents décomptes qu'il faut garder en tête actuellement pour pouvoir s'orienter dans ce marché.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Laissez-moi vos commentaires, votre avis. Dites-moi aussi également si au niveau du son, c'est correct, parce que pour certaines personnes, le son est très bon, pour d'autres, il est relativement faible. Si c'est le cas pour vous, vérifiez toujours si au niveau de la vidéo dans la plateforme YouTube, eh bien, le son de la vidéo est bien monté à fond ou s'il est très bas. Vérifier éventuellement aussi si la configuration de votre son sur votre ordinateur n'est pas réglée sur 50% ou plus bas. Personnellement, quand je réécoute les vidéos, j'ai pas de souci de son. Maintenant, si c'est le cas pour vous, faites-le moi toujours savoir. J'essaierai de regarder un peu ce que je peux faire pour améliorer ça. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à partager un peu cette réflexion avec toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Merci, bonne soirée ou bonne journée, ça dépend quand vous regarderez la vidéo.